Je profite de cette occasion de notre présence aujourd'hui, 13 octobre, à Trocadéro, pour refaire le point avec mes compatriotes et en même temps vous informer de ce qui se passe chez nous au Togo. Depuis le 19 août 2017, le peuple togolais est debout pour demander la démission du dictateur Faure Gnassingbé, qui, de père en fils, régente le Togo depuis plus de 53 ans. Vu la détermination du peuple togolais, vu le nombre de Togolais qui se sont levés dans le monde entier, le dictateur nous a supplié, nous a demandé effectivement de venir sur une table de négociation pour trouver une solution de sortie de crise. La France a recommandé, parce que sachez-le, c'est la France qui pilote l'Afrique, francophone du moins. La France, vu l'impasse dans laquelle étaient les Togolais, a recommandé à la CEDEAO, qui est une communauté des pays de l'Ouest africain, de prendre la main, de venir s'occuper du Togo et de proposer une solution de sortie de crise. Nous avons dit oui, par le biais de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition togolaise. Nous avons relevé le défi de ce dialogue, de cette négociation. Malgré que nous, Togo Debout, mouvement de résistance, nous ne croyons pas au dialogue, à des négociations avec des dictateurs qui, 53 ans durant, n'ont jamais respecté les 27 accords politiques que nous avons signés avec eux. Jamais ils ne respectent leurs accords, mais nous avons laissé nos leaders aller à ces négociations. Depuis 3 mois, la CEDEAO, sous l'égide de 2 facilitateurs, le président du Ghana et le président de la Guinée, ont proposé une feuille de route de sortie de crise. Un minimum. Mais, depuis 3 mois, les exigences de cette feuille de route ne sont pas respectées par Faure Gnassingbé et sa dictature. Je ne peux pas respecter. Comme je vous l'ai dit, jamais ils ne respectent des accords. Jamais ils ne respecteront des accords parce qu'ils ne vivent et ils ne gouvernent ce pays que par la violence, par la force des armes, une armée tribale, une armée coloniale qui est composée de plus de 30 000 hommes pour un pays qui ne compte que 5 millions d'habitants. Je vous le rappelle, cette armée tribale a jeté les enfants du Togo que nous sommes. Nous sommes plus de 1 500 000 Togolais qui vivons en exil. Nous avons été contraints à l'exil à cause de cette violence, à cause de cette barbarie. Et aujourd'hui, comme je vous le dis, ils refusent de respecter les accords qu'ils ont pris et ils continuent à martyriser le peuple. Et à la date d'aujourd'hui, les dirigeants des mouvements de société civile sont arrêtés, sont brimés, sont torturés, sont encore sous le joug de leur prison. Nous disons à nos frères togolais, comprenez-le, cette semaine, vous avez vu le pouvoir par le biais de leur facteur qui s'appelle Bawara, qui est le ministre au service de la dictature, qui propage sa propagande. Il nous dit publiquement que cette feuille de route ne sera jamais respectée tant qu'eux ils sont au pouvoir. Il nous répète qu'effectivement il y a une table de négociation, mais c'est pour du bluff, c'est pour nous tourner en rond. Ce n'est pas assez. Un autre ministre, Boupessi, il rentre dans le jeu à nouveau pour nous expliquer que cet accord politique ne changera rien à leur méthode, qui est basée sur la force, qui est basée sur la violence,
qui est assis sur une force armée sur laquelle ils ne céderont jamais les manœuvres qui est d'opprimer le peuple. Comprenez le Togo, Togolais, comprenez-le. Cette semaine, le pouvoir vient d'avouer qu'il tremble. Le pouvoir vient d'avouer qu'il a échoué. Le pouvoir vient d'avouer qu'il est tombé dans le piège du peuple, qui est que quand on veut négocier, il faut aller au bout de la négociation. Et au bout de cette négociation, il n'y a que la liberté du peuple qui compte, qui convient. Il n'y a que la liberté du peuple qui compte. Et au bout de cette négociation, il y aura des élections. Et ils ne veulent pas d'élections, car une élection transparente, libre, une élection sous l'égide de la CEDEAO, une élection sous le contrôle de la communauté internationale les fera tomber. Les fera tomber. Donc par conséquent, ils ne vont pas respecter cet accord politique. Comprenez-le, Togolais, c'est le moment de redoubler d'énergie, car le pouvoir vient de faire preuve de faiblesse. Et à cette faiblesse s'ajoute l'une des plus grandes supercheries de notre histoire, qui est que l'un de nos partis, un parti historique, je pleure parce que c'était le mouvement de nos parents, le mouvement de nos ancêtres. Ce parti qui s'appelle l'UFC, qui portait le drapeau de la liberté chez nous, s'est allié au pouvoir, a signé un accord au pouvoir, et depuis plus de 5 ans, gouverne avec ce pouvoir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce parti veut se réclamer d'opposition. Et nous disons chiche, éventuellement. Mais comment une dictature, M. Koupessi, qui est l'émanation de cette dictature, peut être l'avocat de l'UFC? Comment un pouvoir dictatorial peut estimer que son allié, qui est l'UFC, puisse être de l'opposition, et il en fait l'avocat? Nous, Togo Debout, nous sommes ouverts à tout quand il s'agit de l'intérêt suprême du peuple togolais. Nous invitons l'UFC, et spécialement son président Gil Christ Olympio. Si tu es de l'opposition, démissionne de ce gouvernement. Si tu es de l'opposition, renvoie tes ministres de ce gouvernement. Voilà. Demande-les de venir rejoindre la cause du peuple. Voilà. Oui, là, nous prendrons compte à ta demande de revenir au bercail. Mais tant que tu es allié à ce gouvernement, mais tant que tu gouvernes avec ce gouvernement, tant que tu participes à toutes les manœuvres de ce gouvernement, jamais, jamais, jamais et jamais nous te compterons parmi les rangs de l'opposition. C'est à toi de venir à nous. Et nous vous y invitons. Et dans ce cadre-là, oui, j'inviterai la C14. Si les ministres de Gil Christ Olympio démissionnent du gouvernement dictatorial de Faure Gnassingbé, j'inviterai la C14 d'étudier son dossier. Et que, par conséquent, en étudiant son dossier, il se mettra dans les rangs comme tous les combattants togolais, qui est d'attendre. Et ça sera à la C14 de déterminer la place qu'on lui accordera dans ce combat. Je vous remercie, Togolais. Comprenez ma colère, car on ne peut pas être de l'opposition et à la fois de la dictature. Il n'y a qu'au Togo qu'existe ce cas d'exemple. Quand on est opposant, on dit non. Quand on dit non à la barbarie. Je vous remercie. Applaudez! Applaudez! Merci.